Bonjour à tous, je vais corriger de manière assez rapide les cas de FIDEC. Donc la partie P2 était assez proche de ce que l'on peut avoir à l'examen, puisqu'on on vous a donné des euh, des comptes, des extraits du grand livre, donc avec les comptes qu'il faut analyser. Alors je vous rappelle que lorsqu'on a des extraits du grand livre, il faut absolument voir d'où sont l'origine des écritures, des lignes qui ont été comptabilisées, les dates, parce que ça va vous permettre de vous adapter au cas. Donc par exemple ici, fournisseur, facture non parvenue, dans les à nouveau, dans les comptes de réouverture de l'exercice au 1er janvier, on avait 3720 euros qui venaient des écritures d'inventaire de l'exercice passé. Et on voit qu'au 1er janvier, on fait une extourne. Donc ça, c'est une opération euh, qui a été comptabilisée ici dans le journal de clôture. Voilà. Donc en fait, on extourne. En informatique, on peut en faire automatiquement, ces extournes. Et il y avait des questions qui vous étaient posées à ce sujet. Voilà, donc toujours regarder les dates. Par exemple, ici, on est dans l'entretien du matériel. Au 1er décembre, il y a eu une comptabilisation dans ce compte 615-520 dans le journal des achats. Voilà. Et là, vous avez des informations sur la maintenance. Voilà, donc attention, vous devez être à l'aise avec ce grand livre. N'oubliez pas que c'est la même chose que les comptes entiers. On peut tirer un trait épais ici en partie haute et une verticale épaisse. Et donc vous retrouvez les comptes entiers de début de première année. Voilà. Première chose, on vous demandait l'intérêt de ces écritures. Ces écritures sont obligatoires pour rattacher les bons montants de charges à l'exercice pour lequel on réalise la clôture. Donc il peut y avoir des charges qui ont été comptabilisées qui correspondent à l'exercice N plus 1, donc ces charges constatées d'avance. Il peut y avoir des charges qui n'ont pas été comptabilisées, qu'on va récupérer en facture à recevoir. Et pareil pour les produits, des produits qui peuvent constituer des produits de l'exercice suivant et qui ont déjà été comptabilisés. Donc là, il faut il faut faire une régule de produits constatés d'avance et inversement des produits qui n'ont pas été facturés de l'exercice N et qui vont être facturés définitivement N plus 1. Donc là, c'est facture à établir. Donc ça, c'est absolument indispensable pour pouvoir mettre en œuvre le principe d'indépendance des exercices, qui est un des principes de base de la comptabilité. Et chaque charge et produit doivent être associés à son exercice réel. Bon, il y avait une écriture classique d'annulation de compte initial. Donc c'était des marchandises. Donc on utilise cette 603.7 pour au débit. Et en fait, ensuite, donc ça, le stock initial, il faut aller évidemment le chercher. Et puis après, on doit constituer le stock final grâce à l'inventaire qui vous est fourni. Ici, il vous était dit que l'exercice n'avait pas, il n'y avait pas d'objet de dépréciation. Et comme il en existe une dans les comptes, eh bien, il fallait la supprimer par une reprise. Ensuite, il y avait des factures constatées d'avance pour une période de 11 mois sur 12. Et donc, il fallait annuler cette charge. Et il vous était dit qu'il y avait une augmentation de 10%, ce qui faisait 756,25. Alors, je crois que... Alors, augmentation de 10% pour les factures non parvenues. Donc, pareil, dans les extraits, il faut absolument regarder les titres et les dates. Donc, par exemple, charge constatée d'avance, c'était au 31 décembre 2024, c'est-à-dire c'est inventaire précédent, de l'année précédente, N-1. Et on vous dit que c'était reconduit à l'identique, donc il fallait juste comptabiliser la même chose. Et par contre, pour les factures non parvenues, il y avait une information qui nous donnait, qui nous disait que elle serait augmentée des factures de 10% par rapport à 2024, et donc il fallait faire cette régularisation. Donc on pouvait passer ces écritures de factures non parvenues en deux fois ou une fois, pas de souci.
Ensuite, il fallait expliquer, ça en général vous avez bien réussi, pourquoi on n'avait pas de régule sur l'assurance. Eh bien, la charge d'assurance concernait euh, l'exercice N, l'exercice pour sa totalité. Il n'y a pas de, il n'y a pas de, il n'y a pas de régularisation à effectuer. Voilà. Quel est l'impact des écritures d'extourne? Ça, je l'ai noté qu'en bonus. Lorsqu'une écriture est extournée en N+1 et que la charge est comptabilisée, ben, ça va annuler la partie qui concerne pas l'exercice. Et pareil pour les produits. Par exemple, si vous avez fait une facture à établir, donc le compte de classe 7, vous l'avez activé en N, et bien quand vous l'extournez au 1er janvier N+1 et qu'ensuite vous comptabilisez la facture qui a été établie, eh bien ça va neutraliser le compte 7 puisqu'il a été activé sur l'exercice N. Donc en N+1, on aura une annulation du compte 7 et une constitution du compte 7 par la facturation. Voilà pour la première partie de P2.